The Time Machine. La vie épique et fantastique de Merlin l'Enchanteur. Il y a des siècles de cela, bien avant que les histoires des chevaliers de la table ronde ne se fassent connaître, naquit un enfant qui allait devenir l'une des figures les plus emblématiques et mystérieuses de l'histoire. Cet enfant s'appelait Merlin, fils de la noble Viviane, et d'un prince romain exilé. Né dans les derniers jours de la domination romaine en Bretagne, Merlin fut arraché à sa patrie et conduit à Rome avec ses parents, où il passa les premières années de sa vie. Voici Rome. Une cité vers son déclin. Bien que loin de la terre de ses ancêtres, le jeune Merlin montra très tôt des signes de sa nature exceptionnelle. Ses professeurs n'en revenaient pas de sa capacité d'apprendre et à comprendre les sciences de son époque. Mais ses yeux brillaient déjà d'une intelligence mystérieuse et d'une sagesse inhabituelle pour un garçon de son âge. Ainsi des phénomènes étranges entouraient souvent sa présence. Comme des objets flottant dans les airs, se déplaçant par magie. Les animaux semblaient aussi lui obéir et accomplissaient ses désirs. Merlin possédait le don de vision de l'avenir. Cela lui venait en rêve, les nuits de pleine lune. L'éducation par Himophème de Corinthe. Reconnaissant le potentiel unique de Merlin, sa mère Viviane décida de le confier au célèbre Himophème, dit l'Égyptien de Corinthe. Il s'agissait d'un sage renommé et un puissant mage qui vivait dans les montagnes de la Grèce antique. Himophème, bien que réticent au début, accepta de prendre le jeune garçon sous son aile. Sous la tutelle d'Himophème, Merlin apprit les secrets des arts magiques, des sciences anciennes égyptiennes et des mystères de l'univers. Himophème enseigna à Merlin à lire les étoiles, à comprendre les forces de la nature et à puiser dans les énergies invisibles du monde. Il apprit également les langues anciennes, les arts de la guérison et les traditions des peuples anciens. Mais plus que tout, Himophème inculqua à Merlin la sagesse nécessaire pour utiliser ses pouvoirs avec discernement et bienveillance. Le retour en Bretagne. À l'âge adulte, Merlin ressentit l'appel de sa patrie lointaine. Il quitta la Grèce avec une nouvelle détermination, avec des pouvoirs grandissants. Il se dirigera vers l'île de Bretagne. À son arrivée, il trouva une terre en proie au chaos et à la désunion. Le mur d'Adrien commençait à tomber en ruine. Les seigneurs se disputaient le pouvoir, et les envahisseurs menaçaient les frontières. La guerre régnait sur l'île Britannia. Merlin commença à utiliser ses pouvoirs pour aider les habitants de Bretagne, guérissant les malades, résolvant les conflits, et guidant les âmes perdues. Sa réputation grandit rapidement, et il devint bientôt un conseiller précieux pour les chefs locaux. Les chevaliers de la table ronde et le roi Arthur. C'est durant cette période que Merlin rencontra Uther Pendragon, un chef ambitieux qui cherchait à unifier la Bretagne. Avec l'aide de Merlin, Uther réussit à devenir roi, et se maria avec Ygraine de Cornouailles. De cette union naquit Arthur, l'enfant destiné à devenir le roi légendaire. Merlin jouera un rôle crucial dans l'éducation d'Arthur, lui enseignant les valeurs de la chevalerie, la justice et la sagesse. Lorsque le moment fut venu, Merlin aida Arthur à retirer l'épée Excalibur de la pierre, prouvant ainsi sa légitimité en tant que roi de Bretagne. Sous la guidance de Merlin, Arthur fonda la table ronde, unissant les chevaliers les plus valeureux et honorables du royaume dans une quête de justice et de paix. La fée Morgane et les dames du lac. Parmi les nombreuses figures influentes de cette époque, la fée Morgane, demi-sœur d'Arthur, joua un rôle particulièrement complexe dans la vie de Merlin. Morgane, elle-même douée de grands pouvoirs magiques, développa une relation ambivalente avec Merlin. Leur relation, à la fois passionnée et conflictuelle, était marquée par une brève romance, qui s'achèvera dans la trahison et la méfiance. Morgane, aspirant à des pouvoirs plus grands, s'allia avec les dames du lac, des entités mystérieuses et puissantes,
qui voyaient en Merlin une menace à leur influence. Ces dames, dirigées par une autre Viviane, également connue sous le nom de la Reine du Lac, cherchèrent à contrer Merlin, le provoquant à maintes reprises. Les dragons et la puissance magique. L'un des aspects les plus fascinants de la vie de Merlin fut sa connexion avec les dragons, ces créatures mythiques symbolisant à la fois le pouvoir destructeur et la sagesse ancienne. Merlin possédait la capacité rare de communiquer avec eux, de comprendre leur langage et de contrôler leur force. Il utilisa cette connexion pour protéger le royaume, invoquant la puissance des dragons pour repousser les envahisseurs et renforcer les défenses du royaume. Les dragons, reconnaissant en Merlin un allié et un gardien, lui accordèrent leur respect et leur aide. La fin d'une ère. Les années passèrent, et malgré tous ses efforts, Merlin ne put empêcher certaines tragédies. La trahison de Morgane, les luttes internes parmi les chevaliers, et la quête éperdue du Graal. Ainsi donc, toutes ces épreuves affaiblirent le royaume d'Arthur. Cependant, Merlin resta fidèle à sa mission, guidant et conseillant jusqu'à ses derniers jours. La légende raconte que Merlin, sentant sa fin approcher, se retira dans une forêt enchantée, où il fut finalement emprisonné par Viviane à l'intérieur d'une tour de cristal, à un arbre magique. Selon encore la légende arthurienne, là, il demeurera, entre le monde des vivants et des morts, attendant peut-être le jour où il serait de nouveau appelé pour sauver la Bretagne. Merlin l'Enchanteur restera une figure emblématique des légendes d'outre-Manche, un symbole de sagesse, de pouvoir magique et de mystère. Son histoire, mêlée de faits historiques et de mythes, continue de captiver l'imagination des générations. À travers ses enseignements, ses aventures et ses combats, Merlin nous rappelle la complexité de la nature humaine, et la quête éternelle de la connaissance et de la justice. Merci d'avoir suivi cette fiction, sur Mythes et légendes en question. À bientôt pour d'autres aventures palpitantes, sur votre média d'histoire. The Time Machine.